Dans cette commune, le ministre de la formation professionnelle a renforcé les capacités de cet établissement. Moussa Ndiengi Boussougou. Le lycée technique Nyonda Makita de Mouila vient de recevoir des équipements informatiques à la pointe de la technologie afin de moderniser et d'améliorer quantitativement et qualitativement son plateau technique. Le lycée technique Nyonda Makita de Mouila, spécialisé dans les métiers du tertiaire, notamment la comptabilité, la gestion bureautique, reçoit tous les logiciels spécialisés indispensables pour une formation de grande qualité adaptée aux contraintes actuelles de l'économie nationale et internationale. La formation professionnelle est une préoccupation constante du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. En effet, dans son projet de société, l'avenir en confiance, pour lequel le peuple gabonais a adhéré et lui accordé sa confiance, il a placé la formation de l'homme au cœur de ses priorités. Ainsi, les équipements pédagogiques fournis vont donc permettre aux enseignants de transmettre leur savoir et savoir-faire aux élèves sur des supports pédagogiques aux normes internationales. Ça nous permettra vraiment d'être plus au point par rapport à l'idée, à la politique du président qui est de faire un Gabon émergent. Et ça va aussi nous permettre à nous les professeurs de pouvoir ne plus être là depuis le matin jusqu'au soir pour pouvoir évaluer les élèves. Et les élèves pourront mieux assimiler et nous aurons des classes de qualité surtout. Le contexte de mondialisation marqué par une concurrence accrue à divers niveaux nous impose à tous une obligation de résultat. Celle-ci passe nécessairement par une meilleure qualité de l'enseignement grâce à des équipements adaptés. L'engagement de l'État est de doter tous les établissements techniques et professionnels de plateaux techniques modernes et performants pour avancer en toute confiance vers un pays émergent. De l'économie avec ce projet d'électrification. 10 mois après le lancement du projet d'aménagement hydroélectrique sur les chutes de Lokano à Mindik, les travaux viennent de franchir l'étape d'aménagement des plateformes. Sur place, Edgar Djembi-Doukaga, Victor Mundunga. Il y a 2 ans, l'accès aux impressionnantes chutes sur Lokano à Mindik avait lieu par cette piste perdue dans la forêt. L'identification du projet d'aménagement hydroélectrique de FED 2 avait ensuite conduit sur le site le chef de l'État pour le lancement des travaux. Les multiples missions d'évaluation effectuées par le ministère de l'Énergie et la compagnie de développement des énergies renouvelables ont accentué les travaux d'ouverture des voies d'accès et d'aménagement des plateformes. Les sites déjà prêts au travail sont au niveau de la centrale, au niveau du bassin de régulation, la conduite 3008 qui est déforestée à 80% et le seuil. 10 mois après, le chantier se dessine. Tout ça, c'est la partie où il y aura le dégraveur avec les vannes, le dégrilleur, et après on part sur la conduite 3008 jusqu'au bassin de régulation. Les espoirs placés dans cet ambitieux projet par les populations du nord et du centre du pays, confrontées aux problèmes d'électricité, sont tellement grands que l'Agence nationale des grands travaux et le ministère de l'Énergie sont attendus sur l'allègement des circuits administratifs empruntés par les dossiers de la CODER, qui réaffirme sa volonté de tenir les délais d'exécution. On est dans notre planning, nous avons même pris de l'avance, sachant que nous sommes sur la déforestation qui était prévue plus tard, donc nous avons pris de l'avance. Et dès le lancement de travaux, le projet peut partir très vite, sachant que le plus gros du travail, sachant que la déforestation est un travail contraignant et on a pu le faire grâce à la saison des tillages. Et sachant que nous allons attaquer la saison des pluies, nous sommes plus tranquilles. L'évaluation quasi permanente de ce projet est une exigence du gouvernement de la République sur instruction du chef de l'État. Le niveau d'avancement des travaux d'aménagement devait permettre dès janvier 2012 le lancement des travaux de construction de la centrale hydroélectrique. Cette ultime phase, et le président de la République l'avait dit, devait permettre d'employer quelques 400 compatriotes. Ici sur les chutes de FED 2 à Mindik, Edgar Djembi-Doukaga et Victor Mundunga. Décidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans le but de dynamiser le secteur financier de l'État, la Caisse de dépôt et consignation vient de réunir ses partenaires en charge de la gestion des fonds publics. Reportage. Créée par ordonnance présidentielle en août 2010 et soumise aux règles de gestion du droit privé des affaires, la Caisse de dépôt et consignation, qui hérite des missions anciennement dévolues à l'Agence comptable centrale de dépôt,
a initié sa première rencontre avec ses partenaires. Sur la table, l'appropriation des missions qui lui sont assignées. La gestion des dépôts publics, la gestion des fonds et valeurs confiés aux comptables publics, la gestion des ressources affectées des organismes publics et des correspondants du Trésor, la gestion des ressources allouées aux administrations publiques, la gestion des financements locaux et extérieurs des projets et programmes publics, la gestion des mises à disposition des fonds ainsi que des régies de l'État et des collectivités locales. Ce champ d'activité doit s'étendre aux services bancaires. La Caisse des dépôts et consignations va fonctionner comme une banque. Alors je ne sais pas si les banques sont des institutions d'inquisition, mais à mon sens, je ne crois pas. Et ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas des gens qui puissent avoir d'arrière-pensée par rapport au partenariat qui doit se développer entre eux et nous. Outre ces investissements propres dans les secteurs porteurs, la Caisse de dépôt et consignation dont les services sont situés à l'avenue de Cointé va soutenir la création d'entreprises et d'emplois pour parfaire une vision, dynamiser la politique financière de l'État. Dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons les activités qui ont marqué la célébration différée de la journée mondiale de la Poste dans notre pays. Kenny Kanga. Cette célébration en différé à la Poste SA a été marquée par 3 grands temps forts. La messe d'action de grâce, dite en mémoire des postiers disparus, suivie d'une conférence débat de la thématique portée sur la réforme organique des services postaux, rencontre placée sur le signe de la communication approfondie. La Poste a engagé depuis 3 ans la construction d'un réseau de télécom qui va interconnecter près de 75 bureaux de poste sur le territoire national. Sans elle, nous ne pouvons pas utiliser la carte bancaire, quel que soit le coin de la République, pour pouvoir aider le citoyen gabonais à se moderniser. Nous sommes là pour la collecte de l'épargne, l'amélioration des dépôts, mais aussi le financement de l'économie. Nous allons d'autant plus le faire que c'est une grande nouvelle, c'est aussi cette fête-là cette année. Nous sommes banque, nous avons une filiale à 100% de la Poste, Postbank, depuis le 4 août 2011, décision signée par le ministre chargé de l'économie, M. Gambia. Des innovations, il y en a eu certes, mais pas sans se heurter à d'énormes obstacles pour y arriver. Il y avait une accumulation d'arriérés très importante, ou très important. Il y avait un effectif, on va dire pléthorique, mais peut-être au-delà, qui consommait des ressources importantes, au-delà des ressources propres de Gabon Post. Les ressources propres n'atteignaient jamais 2 milliards de francs CFA, alors que la masse salariale, à elle seule, faisait 9 milliards 200 millions de francs CFA. Notons que cette séparation dite organique n'est pas rigide. Elle permettra de désengorger les guichets de la Poste SA en termes de comptes d'épargne et comptes par chèque postaux. Satisfaits des résultats escomptés, les postiers du Gabon se sont fixés rendez-vous le 9 octobre de l'an prochain au cours du dîner de gala organisé pour la circonstance. La page culturelle de ce journal avec une fierté vert jaune bleu. Rachel Ebanette, conseiller du président de la République affecté au pôle diplomatique, qui vient de commettre un livre au titre révélateur dans les coulisses de l'émergence, récit d'une histoire vécue. Kenny Kanga. Dans les coulisses de l'émergence, récit d'une histoire vécue est une œuvre qui lève un pan de la vie du chef de l'État, présentée sous une facette que le commun des mortels ignore. L'auteur, Rachel Ebanette, qui se présente comme un témoin aveugle, est une proche et ancienne collaboratrice du président de la République. C'est un écrit, et cet écrit dit des choses intéressantes. Je ne voudrais pas le lire à votre place, mais je vous invite à le lire pour mieux comprendre certains bouts de la politique de l'émergence, puisqu'il en est question dans cet ouvrage de bout en bout, et surtout avoir un éclairage par rapport à ces questions politiques.
Nouveau visage et déjà emblématique, qu'est-ce qui a bien pu motiver Rachel Ebanet à consigner cet ouvrage? Au cours de la campagne 2009 pour la présidentielle, j'ai parcouru la ville d'Oyem en compagnie d'un oncle à moi. Nous allions visiter des villageois dans des corps de garde. Cette expérience, en fait, ces visites m'ont marqué. Nous allions rencontrer dans le contexte électoral des personnes qui vous serraient une main, assez desséchées, des personnes âgées, mais qui s'intéressaient à la politique. Et je me suis rendu compte à quel point le pesant des victoires qu'occasionnaient les bulletins de vote de ces personnes n'avait pas toujours servi à leur donner une place. La vision de l'émergence qui permettra au Gabon d'évoluer, de changer, de devenir un pays économiquement prospère, de réserver un plus bel avenir à nos enfants. Cette œuvre récapitulative de tout ce que connaît le Gabon comme avancée en termes de grands travaux, de modernisation de nos institutions, de nos habitudes de travail, etc., mérite d'être parcourue et surtout d'être ajoutée à nos collections personnelles. Et puis,